Le deuxième tome de Vanish. Alors, beaucoup de choses à en dire. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé la fin. C'est loin d'être le meilleur travail de Donny Cates, mais en même temps, je pense que c'est un travail très personnel. Parce que là aussi, il y a un sous-texte sur le couple, la vie de couple. J'ai du mal à croire que ce qui est écrit là-dedans ne parle pas de sa vie personnelle quand on sait qu'il a divorcé plus ou moins, ou qu'il était en train de divorcer plus ou moins au moment où ça s'est fait, cette histoire. Donc ça se termine au numéro 8 avec une fin ouverte qui laisse la possibilité d'une suite. Mais contrairement à ce que je craignais, l'histoire est finie. C'est-à-dire qu'on a un vrai statu quo à la fin qui peut être développé dans une suite. Mais si ça s'arrête là, ça passe. Ça passe. On n'est pas... on n'est pas sur un truc où ça s'arrêterait en plein milieu et puis quoi, et puis il n'y a rien, quoi. Non, là il y a une vraie fin. On peut envisager une suite. Elle n'est pas indispensable, elle n'est même pas nécessaire. Donc si ça s'arrête là, c'est très bien. Le à suivre, j'avais pas fait gaffe, mais il est marqué avec un point d'interrogation, et ça, en gros, ça vous situe le niveau de l'histoire. Je pense que je vais laisser passer peut-être quelques mois, je pense, et je referai une lecture des deux en ensemble, histoire de vraiment me poser par rapport à ça et analyser ça avec un petit peu plus de distance. Là, mon ressenti immédiat, enfin immédiat, hein, je l'ai lu il y a 2 semaines. Mon ressenti immédiat, ouais, c'est que c'est vraiment une histoire personnelle de Donny Cates qui est mise en image au travers d'une histoire à la fois mystique et super-héroïque, puisqu'on est à mi-chemin entre les deux tout du long. Et ouais, je suis pas convaincu que ce soit ce qu'il ait fait de mieux, loin de là. Loin de là. C'est pas mauvais, c'est supérieur à ce que beaucoup d'autres auteurs produisent, mais c'est pas l'exceptionnel auquel il m'a habitué. On est très loin de ces premiers épisodes de Thor, on est très loin de crossover. Ouais, c'est un petit Donny Cates, et en même temps, en racontant une histoire personnelle comme ça, c'est difficile de faire de la qualité en voulant sûrement, enfin du moins je l'imagine, se concentrer sur quelque chose d'aussi profond en soi, quoi. Encore une fois, j'extrapole complètement en disant ça, mais pour moi, cette histoire, c'est une allégorie sur sa séparation, sur son divorce, et je pense très sincèrement que c'est beaucoup trop personnel pour faire une bonne histoire. C'est pas mauvais, mais c'est pas une bonne histoire. Voilà. Petite moyenne. Les dessins de Ryan Stegman sont superbes, hein. Par exemple, cette cover-là. Voilà. Une explosion, hein. Donc, ça explose, un boom. Bah ouais, bah ça passe, hein, comme boom. Mais ouais, je vous dis, je me sens pas de le recommander. Je me sens pas non plus de le déconseiller. J'arrive vraiment pas à trancher la question. Faites comme vous le sentez.